C'est un réel plaisir, c'est même un honneur pour moi de prendre la parole ce matin à l'ouverture du Forum des innovations et solutions locales vertes FISOL 2, ici à Guédiawaye, un territoire emblématique des défis urbains, sociaux et environnementaux, mais également un territoire connu pour son extraordinaire capacité de résilience. Je voudrais tout d'abord saluer Enda Tiers-Monde, son conseil d'administration, son secrétariat exécutif, ainsi que l'ensemble de la famille d'Enda, sans oublier les partenaires qui cheminent avec Enda depuis de nombreuses années, pour leur constance, leur engagement en faveur du développement endogène, inclusif et durable. Permettez-moi, mesdames et messieurs, avant d'aller plus loin, d'ajouter une dimension plus personnelle à ce message. Avant les responsabilités que je porte aujourd'hui et qui me valent d'être devant vous pour procéder à l'ouverture de ce forum, j'ai eu l'honneur de servir au sein de la famille Enda Tiers-Monde. Dans cette grande et noble famille, cette organisation internationale non gouvernementale, unique dans son genre, en Afrique et dans le monde, j'ai fondé avec d'autres collègues, frères et sœurs, le Centre africain pour le commerce, l'intégration et le développement, qui est un centre de ressources et d'expertise pour le commerce, le développement durable, la gouvernance économique globale, entre autres. Enda est une pionnière dans le domaine du développement durable. Enda a osé s'aventurer dans ce domaine dès 1972, dans ce champ qui était encore inexploré, dans lequel beaucoup n'osaient pas encore s'aventurer. Enda est donc une ouvreuse de voies et une bâtisseuse d'alternatives. Les expériences que j'y ai accumulées au fil des années ont profondément façonné ma façon de voir les réalités, ainsi que ma conviction que les solutions durables émergent d'abord des terroirs, des territoires, des communautés et des savoirs locaux lorsque ceux-ci sont reconnus, structurés et accompagnés. C'est dire donc combien l'esprit de ce FISOL m'habite également, tout comme il vous habite. Mesdames et messieurs, les défis liés au changement climatique, à la pression sur les ressources naturelles, à l'accès à l'eau et à l'assainissement, à l'emploi et à la cohésion sociale, nous obligent à changer aujourd'hui de paradigme. Les réponses importées, souvent déconnectées des réalités locales, montrent toutes leurs limites. À l'inverse, les solutions fondées sur la nature, portées par les communautés, les femmes et les jeunes, constituent des réponses concrètes, crédibles, efficaces et économiquement viables qui puisent leur fondement dans les réalités des terroirs et des savoirs endogènes. Pertinentes dans des secteurs stratégiques tels que l'eau, l'assainissement, l'agriculture, la santé et la résilience, entre autres, des territoires qui relèvent directement des priorités. Il offre un espace où se rencontrent les politiques publiques, la recherche, l'innovation communautaire, l'investissement privé et les partenariats internationaux. Cette approche, mesdames et messieurs, rejoint les orientations du référentiel Sénégal 2050, qui place la valorisation du capital humain et naturel, la souveraineté et la justice sociale au cœur de la transformation systémique et structurelle de notre économie. Je voudrais à cet égard saluer le rôle central des collectivités territoriales, notamment la commune qui nous reçoit aujourd'hui, la commune de Wakhinam Nimzatt, ainsi que la ville de Guédiawaye, mais également l'ensemble des autres communes du Sénégal, où des hommes et des femmes, nuit et jour, travaillent, œuvrent et contribuent de manière décisive à l'autonomisation économique, à la création de savoirs et de richesses pour bâtir les leviers d'une transition écologique durable. Mesdames et messieurs, durant ces 3 jours, le FISOL 2 devra être un espace d'engagement au-delà des échanges, un espace où émergent des partenariats concrets, des mécanismes innovants de financement, ainsi que des solutions capables de changer d'échelle. L'État du Sénégal, pour sa part, restera pleinement engagé à créer un environnement favorable à l'innovation locale, à l'investissement vert et à l'entrepreneuriat durable, en étroite collaboration avec les collectivités territoriales et les acteurs de terrain.
profondément convaincu que la transition écologique ne sera ni importée ni imposée. Elle est cruciale pour bâtir une solution ou des solutions durables, locales et vertes pour aujourd'hui et pour demain. Ces solutions et innovations seront territoriales, inclusives et justes, ou elles ne seront pas, tout simplement. Je me réjouis donc de ce partenariat exemplaire qu'ENDA a réussi à bâtir avec l'ensemble des autres pour se donner la main et travailler ensemble à bâtir le futur que nous voulons pour notre pays, pour l'Afrique et pour le monde. Je souhaite plein succès à vos travaux, ces travaux du FISOL, pour ces 3 prochains jours. Et je voudrais avant de finir vous dire que l'équipe du ministère est ici pour écouter avec vous et apprendre, en particulier la direction de la prévention et de la gestion des inondations, la direction de l'assainissement ainsi que d'autres, pour contribuer à réfléchir avec vous et à prendre les solutions qui émergeront de vos réflexions pour les monter, pour que nous en fassions des tremplins et des leviers renforçant les politiques publiques. Sur ces mots, mesdames et messieurs, encore une fois, avec honneur et fierté d'être dans la famille ENDA, je déclare ouverts les travaux de ce FISOL 2 et vous remercie pour votre bien aimable attention.